Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, sois la bienvenue. Ici, nous encourageons, nous boostons la femme qui vit dans la diaspora à sa réussite. Nous l'encourageons parce qu'elle a pris la ferme décision de réussir son destin où qu'elle se trouve dans la diaspora, loin de chez elle. Parce que c'est pas facile, c'est pas toujours évident de réussir loin de chez soi. Nous parlons d'état d'esprit, celui qui nous pousse à la réussite. Nous parlons de vitalité mentale, la santé mentale, sans laquelle personne ne peut rien faire de bon dans la vie. Nous évoquons aussi des sujets autour de l'autonomisation, la responsabilité que toi et moi nous avons de prendre notre vie en main afin de la mener à bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Oui, la fameuse confiance en soi. Dans la vidéo précédente, je t'avais parlé du fait que dans la vie, tu choisis ton positionnement. Tu choisis ta place dans la vie. Tu as la capacité de le faire. Si tu souhaites, tu peux regarder la vidéo précédente. Et je t'ai aussi dit, pour avancer avec ton intention de vie, ta vision de vie, tu as besoin de confiance en toi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi est simplement cette foi qu'on a en soi-même, en ses capacités, ses compétences, en tout ce qu'on a, de pouvoir réaliser de grandes choses et de réussir dans tout ce qu'on fait, dans ses objectifs dans la vie. Et donc la confiance en soi est un atout, c'est un acquis, c'est pas seulement un potentiel, mais vraiment un acquis qu'on utilise pour réussir, pour pousser des portes, pour briser les plafonds de verre. Et c'est très important, même crucial pour toi, ma belle, pour moi qui vivons dans la diaspora. C'est très important d'avoir confiance en soi. Parce que tu as beau avoir un rêve, tu as beau avoir des objectifs, mais dans un environnement qui est étranger, voire même parfois étrange, tu as besoin d'avoir confiance en toi-même afin d'avancer. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques points à considérer si tu souhaites développer la confiance en soi. Certaines personnes sont nées avec, mais je t'assure, quand tu vis loin de chez soi, loin de chez toi, tu es dans un environnement où tu dois réadapter ce qu'on appelle la confiance en soi ou alors l'élever encore plus. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des petits challenges au niveau de la culture à plein de niveaux qui ont besoin que tu sois vraiment bardé de confiance en toi. Donc, tu vas me permettre de lire un peu. La première chose que je te demande ou t'encourage de considérer si tu souhaites développer la confiance en toi, c'est la compréhension du type de personne que tu es. De répondre à la question de savoir qui suis-je. Parce que quand tu développes la confiance en toi, qui es-tu? C'est ça la fondation du travail sur la confiance en toi. Qui suis-je? Quel type de personne est-ce que je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les utilise déjà? Comment est-ce que je me présente? D'où est-ce que je viens? Et d'où est-ce que je viens? Est-ce que nous avons des forces? Est-ce que ces forces sont en moi? Et si j'en ai besoin, comment est-ce que je peux les développer? Qui suis-je? De chez moi, j'avais une identité, j'avais une culture. Et quand je suis venue, je suis arrivée à un endroit où il y a une autre identité, d'autres cultures dans l'international. Qui est-ce que je suis devenue? Quand tu vis dans la diaspora, qui es-tu devenu? Donc, c'est la première chose que tu dois considérer. Qui es-tu? Pour avoir confiance en toi, qui es-tu? Tu as confiance en quoi? Ok? La deuxième chose que je te conseille de considérer pour développer la confiance en toi, c'est de développer des compétences. Quand tu sais déjà qui tu es, commence à développer des compétences en fonction de qui tu souhaites devenir. Développe des compétences internes, intrinsèques, c'est-à-dire ton comportement, tes valeurs, ton caractère, ta personnalité. Développe ces choses de façon positive et même de façon optimale. Parce que quand tu te transformes, quand tu deviens une meilleure personne,
Tu n'as plus peur de toi-même. Tu n'as plus honte de toi-même. Tu n'as plus peur d'aller à des endroits où tu vas te laisser tomber. Parce qu'il y a des personnes qui entrent quelque part et leur personnalité ne les aide pas à demeurer à ces endroits. Parce que le caractère n'est pas bon. Commence à développer de bons caractères. Et en tant que femme, deviens une femme vertueuse à l'intérieur de toi. Développe aussi des compétences techniques par rapport à ce que tu souhaites faire. Quand tu as des failles au niveau technique dans ton aire d'activité, dans ton domaine d'activité, tu n'auras jamais confiance en toi. Même au travail, il y a des gens qui ne soulèvent pas des dossiers sérieux, ou alors il y a des gens à qui on ne confie pas des dossiers sérieux parce qu'on sait qu'ils n'ont pas les compétences techniques qu'il faut. Mais quand tu commences à développer ces compétences techniques, ma belle, tu vas commencer à avoir confiance en toi. Et parfois on dit, pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle ne se prend pas pour quoi que ce soit. Elle a juste confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle peut le faire. Donc, ma belle, commence à développer des compétences internes et externes. Cela va t'amener à avoir la foi en toi-même, confiance en toi-même. La troisième chose que je te conseille de développer, c'est la connaissance. Accrois ta connaissance. La connaissance dans les choses, même en culture générale. Accrois ta connaissance. Lis des choses. Dans l'international, tu es parfois amené à t'asseoir avec des gens d'origine diverse. Et parfois, ils vont parler des choses et d'autres, de la culture générale, de la nature, des paysages, des endroits du monde. Et toi, tu ne sais pas en parler. Tu vois, dans cet environnement-là, tu ne diras rien. Tu seras juste assise là à regarder et à sourire. Et on dira, oh, celle-là, sois belle et tais-toi. Elle n'a presque jamais rien à dire. Mais quand tu commences à lire, à étudier le monde, étudier l'environnement, même au niveau politique, écoute un peu ce que les hommes politiques, les femmes politiques disent. Apprends juste un peu de la politique dans le pays qui t'accueille. Tu vas voir, cela te donne confiance en toi. Cela fait que quand tu vas peut-être quelque part à une invitation, tu sais que tu peux te tenir avec les autres. Tu ne seras pas toujours en train de fuir à la cuisine parce que tu ne sais pas tenir une conversation, tu vois. Développe tes connaissances et développe la confiance en toi. Développe aussi un état d'esprit de vainqueur. Oui, quand tu sors de chez toi en te disant « je le peux », Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour rien. J'ai quelque chose à apporter. J'ai de la valeur à ajouter aux autres. Tu vois, quand tu as développé tes connaissances, quand tu as développé tes compétences et quand tu as la culture générale, même ne serait-ce qu'un peu, tu développes aussi cet état d'esprit de vainqueur. Tu sais que tu peux sortir en ayant confiance en toi. Commence aussi à poser des actes qui ajoutent de la valeur aux autres. Parce que plusieurs personnes que tu vois être fortes devant les gens, prendre la parole, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent ajouter de la valeur aux autres. Et parfois gratuitement, rends service aux gens. Cela booste en toi le fait que tu n'es pas des moindres et que tu as quelque chose à apporter aux autres. C'est-à-dire que tu deviens peut-être parfois un point pivotant pour les gens. Les gens viennent vers toi. Cela te booste. Cela ne cultive pas l'arrogance. Je ne parle pas d'arrogance. Je parle simplement d'avoir confiance en toi. Que quelqu'un peut t'appeler et tu n'as pas peur de décrocher le téléphone parce que tu as peur qu'ils vont me poser une question que je ne peux pas répondre. Ou alors, je ne sais pas, je peux les aider, mais peut-être je ne veux pas. Apprends à servir les autres. Cela développe chez toi la confiance en toi parce que les gens commencent aussi à pouvoir compter, commencent aussi à compter sur toi. La confiance en soi vient aussi du fruit de ton travail. Les richesses ou les débuts de richesse que tu commences à créer pour toi-même et pour ton environnement. Cela booste en toi la confiance en toi. Tu as confiance en toi que tu sers à quelque chose. Que tu n'es pas juste passif ou passive. Commence à créer tes propres revenus. Commence à multiplier. Commence à créer ta propre valeur. Commence à la créer. Tu vas voir, cela aussi
t'aide à développer la confiance en toi. Ce qui fait que ça ouvre les portes de ton entendement, de ton univers, de tes possibilités. Tu commences à te dire, tout m'est accessible par rapport à ce que tu commences à créer et apporter aux autres. Ce qui va aussi booster la confiance en toi, même s'il n'y a personne autour de toi, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Le degré de salubrité que tu entretiens, une maison propre, ton environnement propre, ta cuisine propre, la chambre propre, ton environnement de vie, cela crée en toi quelque chose. Tu te sens aussi propre à l'intérieur, propre dans tes pensées, propre dans tes paroles. Tu te sens bien. Et cela concourt à développer chez toi la confiance en toi, ma belle.